mingi, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu mingi. Oh Dieu bon, Dieu merveilleux. Merci Seigneur pour ce moment encore. Merci Seigneur Dieu pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. Merci pour le chemin que tu ouvres devant nous. Merci Seigneur pour la paix que tu nous donnes. Merci Seigneur. Que la gloire, la louange te soit rendue. Nous remettons Seigneur encore ce moment entre tes mains. Les bien-aimés qui sont là entre tes mains. Ceux qui vont suivre après entre tes mains. Que toi seul tu puisses nous accorder encore ta grâce. Que la gloire te soit rendue à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Oh bien-aimés, nous sommes dans le mois de la nouvelle saison. Dieu de la nouvelle saison. Je dis tout à l'heure que Dieu crée. Là où il n'y a rien, il crée. Il donne une nouvelle chose. Il crée de nouveau. Ce n'est pas un Dieu du passé, c'est un Dieu du présent et du futur. Il crée des choses. C'est que tu n'as pas encore vu. Il te dit, tu auras. Regarde telle chose. Il te promet des choses qu'il sait qu'il est capable de faire. Alléluia. Des choses qu'il est capable de faire. Rien n'est impossible en lui. Un Dieu de possibilités. Là où il n'y a rien, là où il y a la mer, il n'y a pas de chemin. Lui regarde, il voit un chemin. Là où toi tu vois que c'est sec, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de fruits. C'est là que lui on l'appelle Dieu, le Créateur. Le Créateur. Il dit que la lumière soit. Il n'y avait pas de lumière. Il y avait les ténèbres. Il y avait les ténèbres. Là où tu vois, il y a les ténèbres. Que les choses ne marchent pas. Ne fonctionnent pas. Dieu dit que la lumière soit. Lumière vient, apparaît. Et la lumière est venue. La lumière a apparu. Le Dieu de la nouvelle saison. Des nouvelles choses. Je vous ai dit la dernière fois, on a lu le verset qui disait de ne plus nous inquiéter du passé. De ne plus nous inquiéter des choses qui est des années précédentes, de ceux que nous avions perdus. De nous inquiéter de futur, de ce que Dieu t'a dit. Là où Dieu t'attend, le Dieu de la nouvelle saison. Peut-être la saison précédente, mes confrères ont parlé de récolte. Peut-être dans les années précédentes, la récolte n'était pas vraiment bonne. Elle n'était pas vraiment fameuse. Il n'y avait pas grand-chose. Tu vivais des miettes. Oh, Dieu ne t'a pas créé pour vivre avec les miettes. Non, 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 non. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé pour vivre des miettes, pour vivre des petites choses, d'un petit salaire. Non. Non. Il veut que tu vives avec des bonnes et des grandes choses. Alléluia. Il te promet Canaan. Il promet Canaan. Nous allons lire un chapitre ici qui nous parle d'un homme qui s'appelait David. Dans 1 Samuel 30, la parole de Dieu dit, « Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag, ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route.
David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Alors ici, on voit que David s'était déplacé. Quand on regarde dans le chapitre précédent, il était avec le roi Akish. Il était parti pour le soutenir, pour aller combattre Saül. Mais Akish, à cause des princes qui étaient là, des Philistins, ont refusé, ils ont dit de renvoyer David. Et c'est comme ça que David, maintenant, avec ses hommes, retournait à Tsiklag, la ville qu'on lui avait donnée pour aller y habiter. Donc, c'était sa ville, là où il était, avec sa famille, et ainsi de suite. Mais arrivé là où il était, pendant son absence, pendant que lui n'était pas là, les ennemis sont venus. Ah, le Dieu de la nouvelle saison. Les ennemis sont venus pendant son absence, pendant que lui n'était pas là. Ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre et ils ont brûlé toute la ville. Ils ont brûlé sans rien laisser, c'était des cendres. Ils ont tout brûlé. Ils ont pris, ils sont partis. Ils sont partis. Et lorsque David et ses hommes ont vu ça, ils ont commencé à pleurer, pleurer jusqu'à ce que tu pleures, jusqu'à ce qu'il n'y a plus de larmes. La Bible dit que ils n'avaient même plus de force pour pleurer. Il n'y a plus de force tellement ils ont pleuré. La force est finie. Ils n'ont pas faim. Ils n'ont pas soif. Là, il y a les rhumes par-ci, les larmes par-là, les cheveux en bataille, les habits n'en parlons même pas, ils ont déchiré, ils ont pleuré. Ils pleuraient parce qu'on avait pris ce qui comptait pour eux. On avait touché les femmes, on avait touché les enfants, on a touché l'argent, on a touché la récolte, on a touché ta saison, on a touché ta maison, on a touché tout ce qui t'appartenait. On a touché ta santé. Pendant un moment où tu n'étais pas là, pendant un moment où tu étais absent, pendant un moment où il y avait la faiblesse, pendant un moment où il y avait la fatigue, pendant un moment où il y avait la paresse. Oui, ça nous arrive. Ça arrive. Des fois, tu es trop faible, tu es trop fatigué. Des fois, tu as tellement de choses que tu es dépassé. Tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à lire la parole de Dieu. Tu te sens faible. Des fois, c'est le temps, le travail. Tu es tellement occupé par le travail, occupé par plusieurs choses que tu n'as pas eu le temps. Tu n'as plus le temps de prier comme avant. Et l'ennemi, pendant ce temps-là, a profité. Il est venu toucher ce qui comptait le plus pour toi. Toucher ton travail. Quelque chose avait été promis pour toi. Un bon salaire, une augmentation, une mutation, un voyage, un mariage. Mais pendant un égarement, ou des fois tu entends de dire, oh toi aussi tu pries trop. Oh toi aussi, bon vous exagérez, depuis que tu es en train de jeûner, tu ne fais que jeûner, tu ne vois pas que tu disparais toi aussi. Tu n'es pas pareil.
Si Dieu t'a demandé à toi de jeûner, jeûne. Si Dieu t'a demandé à toi, ne va pas dans les fêtes, ne va pas. Si Dieu t'a demandé à toi, mets-toi à part, n'aie pas d'amis, n'aie pas d'amis. Dieu sait pourquoi. Il sait là où il t'emmène. Respecte Dieu, ne respecte pas les hommes. Oh, je disais, l'ennemi a profité. Il a profité d'un moment d'égarement, d'un moment de faiblesse, d'un moment de colère, où tu as eu la colère, puis tu as agi, tu as dit quelque chose, ou tu as fait quelque chose. Oh, l'ennemi a profité. Il a pris, il a saisi, il a secoué ta maison. Il a secoué ta santé. Il a secoué le ministère. Il a tout secoué. Et les gens autour de toi t'accusent, te pointent de doigt. Oh, mais toi qui priais. Oh, mais toi, tu vois, c'est à cause de toi. Oh, regarde, pourquoi on a touché les enfants? Pourquoi les enfants sont malades? Pourquoi telle chose? Pourquoi il y a le chômage? Pourquoi il y a ça? Mais vous disiez que vous prêchez. Mais vous disiez que vous êtes des serviteurs, des servantes de Dieu. Surtout les serviteurs, les servantes de Dieu, on dirait qu'ils ne peuvent pas avoir de problèmes. On dirait qu'ils ne peuvent pas tomber malades. Les serviteurs, les servantes de Dieu, oh, c'est tout un problème. Eux, c'est comme si c'est des gens qui sont tombés du ciel. Ils ne peuvent pas avoir une situation néfaste. Ils ne peuvent pas. Dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a une situation qui bouge, oh, on accuse, ah, mais regardez, regardez, la voiture est tombée en panne. Oh, regardez, on a saisi telle chose. Oh, regardez. Les hommes qui étaient là avec David voulaient le lapider, voulaient le tuer, voulaient le faire du mal parce qu'ils avaient l'amertume, blessure. Oh, tout le temps que je perds pour aller à l'église. Oh, tout le temps que je passe dans les gènes, dans ceci, dans telle situation. Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi on a enlevé les enfants? Pourquoi on a pris le travail? Pourquoi on a pris l'argent? Pourquoi on a pris la santé? Pourquoi Dieu a permis ça? Tu commences à accuser, tu cherches. Oh, pourquoi, évangéliste Freddy? Toi, tu avais dit que Dieu t'avait parlé. Tu avais dit, tu avais prêché. Maintenant, pourquoi toutes ces choses nous accablent? Pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Il voulait faire du mal à David. Combien de serviteurs ou de servantes de Dieu on a voulu lapider ou on a voulu faire du mal? Parce qu'eux, ils regardent, c'est toi qui avais dit, ils ne regardent pas Dieu. Ils regardent, c'est toi qui avais dit, c'est toi qui nous avais dit de jeûner, c'est toi qui nous avais dit de prier, c'est toi qui nous avais dit de donner les actions de grâce, tu nous avais dit de donner les dîmes, on a donné, on venait à l'église, on venait à l'heure, on faisait ceci, on faisait cela, mais pourquoi cette situation tarde? Pourquoi je ne suis pas toujours mariée? Pourquoi je n'ai toujours pas d'enfant? Pourquoi l'amertume dans l'âme? Tu commences à dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Mais c'est que j'aime. Oh, la Bible dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il a repris courage pour dire non, moi je n'ai pas reçu n'importe qui. Je n'ai pas reçu n'importe quel Dieu. Je connais mon Dieu. Même s'il y a eu l'égarement, même s'il y a eu l'absence, même s'il y a eu telle situation, même s'il y a eu telle chose, je n'ai pas reçu n'importe qui, je ne suis pas n'importe qui, je connais mon Créateur. David a dit non, je dois aussi m'encourager, finis les pleurs, bien-aimé, tu vas pleurer jusqu'à quand? Tu vas te lamenter jusqu'à quand? David a repris courage. Lui-même a repris courage, il a dit, je ne peux pas rester dans cette situation, sinon je vais mourir. Je ne peux pas rester dans cette situation, sinon on va me lapider. Je ne peux pas rester dans cette situation, ça ne sert à rien. Les pleurs ne vont pas me faire avancer, les pleurs ne m'emmèneront nulle part. Je dois me ressaisir. Oh, il a repris courage en s'appuyant pas sur n'importe qui, mais sur l'Éternel, son Dieu. Il a dit, apportez-moi l'éphod.
Apportez-moi les fautes. Je dois maintenant aller communiquer avec quelqu'un. Apportez-moi les fautes. Je dois parler avec quelqu'un. Je dois poser une question. Apportez-moi les fautes. Je ne veux pas rester là les bras croisés. Je ne veux pas rester là à attendre la solution. Je dois faire quelque chose. Oh, David a pris les fautes et David a consulté l'Éternel en disant, poursuivrai-je? Poursuivrai-je cette troupe? Et est-ce que je l'atteindrai? Toi qui poursuis en priant. Oui, tu pries. Tu es en train de prier tous les matins, tous les jours, tous les soirs. Tu es en train de prier. Tu es en train de poursuivre. Tu poursuis ta bénédiction. Tu poursuis l'ennemi pour arracher. Tu es en train de prier. Il a demandé, poursuivrai-je et atteindrai-je? Et Dieu a dit, poursuis, car tu atteindras. Dieu de la nouvelle saison. Dans la nouvelle saison, tu vas reprendre tout ce qui t'appartient. Dans la nouvelle saison, tu vas même prendre au-delà de ce qui était même à toi. Tu vas prendre au-delà. Au-delà. La Bible dit que, oh, là où ils sont allés, là où l'ennemi est parti, verset 16, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. L'ennemi était en train de danser. Il chantait. Il était content. Il était heureux à cause du butin. Il buvait, il faisait la fête à cause de ce qu'il a pris, à cause de ce qu'il avait arraché. Il était content. Ah, mais il ne savait pas qu'il y a des choses qu'on ne touche pas. Car ce n'est pas pour n'importe qui. Ce n'est pas à n'importe qui. Il avait touché ceux de David. David, ce n'était pas n'importe qui. C'était l'homme selon, oh, le cœur de Dieu. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Qu'est-ce qu'on a touché? Tu n'es pas n'importe qui. Qu'est-ce qu'on a pris? Tu n'es pas n'importe qui. David s'est levé. Verset 17, il les a bâtis depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Alléluia. Depuis l'aube du jour, donc depuis le matin, donc le matin d'aujourd'hui, jusqu'au soir de demain. Il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché Marie Joutan. Il n'a pas lâché. Il était parti avec une décision. Oh, dans le combat spirituel que tu fais, tu dois avoir la décision. Dans la prière que tu es en train de faire, tu dois avoir la décision. David était décidé à ne pas lâcher, à partir, à reprendre tout ce qui est à lui. Et la Bible dit, oh, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tous ceux que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ses deux femmes. Verset 18. 19. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail. Et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, ceci est le butin de David. Oh, ceci est la nouvelle saison de deux personnes. Ceci est la nouvelle saison de Vanessa. Moi, je parle pour moi, parle pour toi-même. Ceci est la nouvelle saison de Vanessa. Ceci est le butin de Vanessa. Là où tu es en train d'aller, dans le combat que tu es en train de faire, dans la prière que tu es en train de faire,
Oh, tu es en train de reprendre tout ce qui est à toi, qu'on avait volé il y a des années, qu'on avait volé il y a 10 ans, la santé qu'on avait volée, oh, ce qu'on avait bougé. Tu es en train de reprendre ça. Oh, David a tout pris. Il n'a rien laissé, même pas une aiguille, même pas un stylo. Il a tout repris. Oh, que dans cette nouvelle saison qui est à toi, que tu reprennes tout sans rien laisser. Sans rien laisser. L'ennemi a trop dansé. Il a trop dansé. Il a trop fêté. Pendant je ne sais combien d'années. Trop, c'est trop. Maintenant, c'est le temps de restitution, car c'est ma nouvelle saison. Dans la nouvelle saison, je reprends et je prends aussi les nouvelles choses. Oh, le menu bétail, je reprends. Oh, l'argent, je prends. L'or, je prends. L'argent, je prends. Je prends toutes les nouvelles choses. J'arrache tous les intérêts. Je prends le butin de Vanessa. Dans ma nouvelle saison, mon butin, tout, le ministère, les enfants. Oh, il a pris les fils. On a dit grands comme petits. Les enfants qu'on avait touchés. L'intelligence des enfants. Toi qui regardes les enfants, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Qu'est-ce qui se passe avec mon mari? Qu'est-ce qui se passe avec le travail? Qu'est-ce qui se passe avec le ministère? Qu'est-ce qui se passe? Qui a touché? Oh, on reprend tout au nom puissant de Jésus. Oh, bien-aimé, là où tu es. Là où tu es, tu vas prier. Là où tu es, tu vas prier. Là où tu es, tu vas te lever. Tu vas prendre courage comme David. Tu vas prendre courage comme David en te revêtant de l'éphod. En te revêtant de l'éphod. Oh, le voile a été déchiré afin que toi et moi, nous puissions rentrer maintenant en contact avec notre Dieu. Que nous puissions nous revêtir de l'éphod. Oh, que nous puissions devenir des sacrificateurs et de parler à Dieu pour dire poursuivrai-je et atteindrai-je. Oh, et que tu poursuives et que tu atteignes au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père éternel, par cette parole, oh, nous avons poursuivi. Dans nos prières, nous avons poursuivi. Dans le jeûne, nous avons poursuivi. Nous avons poursuivi. Dans le combat spirituel, nous avons poursuivi. Nous avons parlé. Nous avons crié. Oh Seigneur Dieu de gloire, nous venons maintenant arracher. Nous venons reprendre le temps que l'ennemi nous avait volé, les années qui nous avaient volé, les minutes qui nous avaient volé. Je viens reprendre au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Je reprends dans les forêts, je reprends là où ils les avaient cachés. Ils avaient caché tout ce qui t'appartient où? En dessous de la mer, je viens arracher. En dessous de la terre, je viens arracher. Dans les lieux célestes, je viens arracher. Dans les cimetières, dans les tombeaux, je viens arracher au nom puissant de Jésus. Je reprends mes enfants, je reprends leur intelligence, je reprends leur cerveau, je reprends au nom puissant de Jésus, je reprends leur bénédiction, tout ce qui est à eux, je le reprends dans les prisons de l'ennemi, je viens arracher au nom puissant de Jésus, que ce soit du côté de ma mère, que ce soit du côté de mon père, que ce soit du côté des belles familles, que ce soit du côté des mauvais collègues, des sorciers, des quartiers, je viens arracher tout ce qui nous appartient, que ce soit le ministère, l'argent, ou le travail, je viens arracher le butin, je viens arracher le menu bétail, je viens arracher, je libère les dons, je libère les talents, au nom puissant de Jésus-Christ. Le nom puissant de Jésus, j'arrache là où il les avait cachés. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens ouvrir la porte, je libère, j'envoie le feu de Dieu, que le feu de Dieu vienne consumer toutes les portes, les barrières qu'on avait mis autour de mes enfants, autour de ma famille, autour de moi, au nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit consumé, au nom de Jésus, je proclame la
nouvelle saison. Je proclame la nouvelle saison. Oh, des bons fruits. Oh, je proclame des belles choses. Oh, un bon travail, un bon salaire. Je proclame, oh, la vie, la santé, la paix. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire, la victoire. Je dis que je suis la tête, je suis la tête. Mes enfants sont des têtes. Ils sont les premiers, ils sont les premiers. Ils sont intelligents, ils vont prospérer, ils vont avancer. Ils sont des flèches qui vont aller loin. Tes enfants sont des flèches, tes enfants sont des flèches. Ils vont réussir, ils vont réussir. Ils auront des diplômes que toi tu n'as pas eu. Eux, ils auront ces diplômes, des baccalauréats. Ils vont finir, ils vont avoir des diplômes. Ils seront des patrons au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dans la nouvelle saison, je suis un patron, je suis la tête. Au nom de Jésus-Christ, je réussirai, j'avancerai, je marche de gloire en gloire, de victoire en victoire, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, je libère le ministère, je libère la paix, je libère la patience, je libère la mémoire, au nom de Jésus, je libère et j'arrache, oh, les intérêts, j'arrache tout ce qui est à l'ennemi, je arrache, au nom puissant de Jésus, que ce soit l'argent, l'or, les diamants, j'arrache, au nom de Jésus-Christ, je reprends avec les intérêts dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je demande le paix de Dieu. De Dieu, la foudre de Dieu, qu'il descende sur tous les ennemis, sur tous les Philistins, sur tous les Amalécites, que le feu de Dieu les consume, les frappe, tout ce qui avait touché mon butin, tout ce qui avait touché ce qui m'appartient, tout ce qui avait touché mes enfants, tout ce qui avait touché mes bénédictions, tout ce qui avait touché mon travail, tout ce qui avait touché, ma santé, tout ce qui avait touché le ministère, tout ce qui avait touché ce qui est à moi, oh, qu'ils reçoivent le feu, que le feu de Dieu les consume, que le feu de Dieu détruise leurs plans, détruise leurs malédictions, détruise leurs maligances, détruise tout ce qui est à eux. Je demande le paix, je demande la foudre de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, oh Seigneur Dieu de gloire, que toi seul, tu puisses, Seigneur Dieu de gloire, t'élever. Oh, nous voulons voir, Seigneur, ta gloire. Nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir la gloire de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je libère la famille de Maryse. Maryse, je libère sa famille, Oh, tout ce qui était bloqué dans sa famille, dans sa vie, je le libère au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Père éternel, toi seul, Seigneur Dieu, tu puisses agir dans sa vie, que tu puisses agir dans sa vie, que les portes qui étaient fermées puissent s'ouvrir au nom de Jésus-Christ, qu'elle marche de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je libère le ministère d'évangéliste Freddy, sa vie, sa famille, ses projets, au nom puissant de Jésus, je libère tout ce qui était évangéliste Timothée, là où c'était enfoui, là où l'ennemi avait caché, là où l'ennemi avait mis, je libère tout ce qui lui appartient, au nom puissant de Jésus, avec les intérêts au centuple, au nom puissant de Jésus, tout ce qui est à Marilyn Louise, soit libéré, soit restitué dans sa vie au nom de Jésus, tout ce qui est à Alain Koulungu, soit libéré dans la nouvelle saison, des nouvelles choses, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je libère tout ce qui appartient à Mado et Bondo, que ce soit son ministère, que ce soit ses enfants, les dons, les talents, ses projets, que tout soit libéré, que tout soit libéré dans la vie de Papi de Bundes, que tout soit libéré au nom de Jésus-Christ, oh, que tout soit libéré dans la vie de Chilobo, au nom de Jésus-Christ, oh, restitution dans la vie de Pasteur Simao, oh, tout ce qui est à lui, oh, lui soit restitué au nom de Jésus-Christ, oh, dans la vie de Liline Zola, tout ce qui est à elle, lui soit restitué au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, oh, la vie dans la nouvelle saison, la santé dans la nouvelle saison, des nouvelles choses dans la nouvelle saison, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus, la victoire dans la nouvelle saison, un bon travail dans la nouvelle saison,
des bons fruits de la nouvelle saison. Au nom puissant de Jésus-Christ, la patience, la paix, l'amour de la nouvelle saison. Des témoignages de la nouvelle saison. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur soit élevé dans cette nouvelle saison et que ça soit palpable, palpable, qu'on le voit et qu'on témoigne. Oui, le Dieu d'évangéliste Freddy a un Dieu. Qu'on puisse chanter, oui, le butin d'évangéliste Freddy, la bénédiction que Dieu lui réservait. Il a repris. Nous allons dire merci à Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu et le remettre la journée, la nuit, le week-end entre ses mains. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons. Nous te bénissons, nous te disons merci. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce moment, pour cette parole. Merci pour tout ce que tu as fait pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. Merci pour le butin que nous avons récupéré. Merci Seigneur pour les bénédictions, nos enfants, tout ce qui nous appartenait, que nous avons récupéré. Seigneur, nous scellons tout par le sang de Jésus. Que l'ennemi ne vole pas. Au nom de Jésus-Christ. Nous remettons cette nuit, ce matin, cette soirée, cette journée entre tes mains. Accompagne-nous, sois encore avec nous. Au nom de Jésus, que nous puissions marcher avec toi. Sois avec nous dans tout ce que nous allons faire. Protège-nous, Seigneur. Nous remettons le week-end entre tes mains. Ceux qui vont aller à l'église, ceux qui vont rester à la maison et qui vont suivre sur Internet, que toi seul tu puisses faire du bien à chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la vie de l'évangéliste Freddy, de l'évangéliste Timothée. Merci pour la vie de tes serviteurs, Alain Kolungu, Alain Jex. Oh, merci Seigneur pour la vie de Maman Maryse, Maman Mado, Maman Liline Zola. Merci pour la vie de Papi de Bundes. Merci pour la vie, Seigneur, de ton enfant Chilobo. Merci, Seigneur, de le voir pour la vie de ton serviteur, Pasteur Simao. Merci, Seigneur, pour la vie de Maman Vanessa Tchala. Merci, Seigneur Dieu, pour la vie de toutes les personnes qui étaient là. Oh, Seigneur, tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui ont partagé, nous te bénissons, Seigneur. Nous remettons, Seigneur, tous les habitués qui n'ont pas pu être là aujourd'hui entre tes mains. Oh, Seigneur Dieu de gloire, que toi seul, tu puisses leur faire du bien. Seigneur, que ce message que nous avons transmis, Seigneur, ô Père éternel, leur soit aussi transmis au nom de Jésus-Christ et que cela puisse aussi leur faire du bien. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme de lundi au vendredi, de 6h à 7h30, heure de l'Europe, minuit à 1h30, heure du Canada, de l'Amérique. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous disons merci, Seigneur, pour la force qu'il nous a donné d'être là. Merci à vous tous, évangéliste Freddy, Papi de Bundes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour votre présence, pour votre participation. Que le Seigneur vous fasse du bien. Je vous invite à être là lundi encore, tout le mois de septembre. Nous serons là avec la nouvelle saison. Tu dois continuer à croire que ce mois-ci, c'est à toi. Ce mois-ci, en tout cas, c'est à moi. Je vais vivre les bonnes et les grandes choses de Dieu dans ma vie, dans mon ministère. Soyez bénis et je vous dis à bientôt. Évangéliste Freddy, nous vous attendons sur le plateau pour la nouvelle saison. Alors, je vous dis à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Bye bye.